Alors, je suis pas très riche en pinceaux. Je fais surtout de la peinture à l'huile et de la peinture à l'acrylique. Donc du coup, je suis pas très riche en pinceau aquarelle. Alors, je vais faire avec ce que j'ai. Pareil, chez vous, hein, faites avec ce que vous avez. Je vais essayer avec ce pinceau-là, voir ce que ça donne. On va commencer par quoi? On va commencer par faire son bonnet. Là, pareil, au niveau des couleurs, je suis pas très riche non plus, donc la boîte d'aquarelle. J'ai quelques aquarelles un petit peu brillantes, je sais pas si je vais les utiliser. Je pense pas, parce qu'a priori, bon, je verrai. Donc, déjà, je vais faire avec ma basique. Donc, alors mon bonnet. Donc là, j'ai du rouge, mais il n'est pas très très rouge ce rouge. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, ça sera un peu dilué, mais c'est pas grave. On se débrouille avec ce qu'on a. Donc ce papier, en tout cas, j'avais peur que le papier ne soit pas très adapté à l'aquarelle, donc au mouillage. Mais a priori, pour le moment, il réagit plutôt pas mal. On va voir s'il gondole pas. Pour le moment, ça a l'air d'aller, mais j'ai pas mis trop, je l'ai pas trop mouillé. Alors, on va voir. Jusqu'où il supporte l'eau. Voilà, donc là, on a son bonnet. Donc on fait attention de ne pas passer sur les feuilles du hou. Je vous dis que c'est du hou, je pense que c'est du hou. Il va falloir qu'on fasse aussi des petites ombres, des petites ombres au niveau de son bonnet. Donc je vais voir avec quoi on va les réaliser. Donc là j'ai des petites irrégularités au niveau de ma couleur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tac, je vais essayer de voir si par endroit j'enlève un peu de... Donc là j'ai mouillé mon pinceau. Et je vais essayer... Alors il me faut un sopalin, voilà. Avec un sopalin, d'enlever par endroit un tout petit peu de... C'est là où je vais voir comment va réagir mon papier. Un tout petit peu de couleur par endroit. Vous voyez, il ne faut pas trop que je frotte parce que j'ai le papier qui est en train de s'effilocher un petit peu. Donc c'est un travail qu'on ne peut pas trop faire par rapport au vrai papier aquarelle où on peut se permettre de mouiller un peu le papier sans que le papier il parte. Il s'abîme. Donc là, on a les limites du papier. Ça fait rien, on le sait. Donc je vais, est-ce que si je rajoute une couleur, par exemple là j'ai quoi? J'ai une sorte de bordeaux. Est-ce que j'aimerais avoir quelque chose de...
Un peu plus foncé là, mais non. Alors si je prends peut-être un peu du marron. Non, je vais pas faire ça. Je vais prendre la complémentaire. Allez, la complémentaire. Donc je vais regarder sur ma roue des couleurs. La complémentaire, donc de mon rouge, ça va être du vert. Ça va me donner quelque chose de marron. Alors, là, j'ai du vert. On va prendre celui-là. Donc on a des outils, la roue des couleurs, autant s'en servir. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. En aquarelle, je sais pas. A priori, non, en aquarelle ça marche pas trop. Si j'utilise parce que là du coup, non, ça marche pas. Ça doit marcher à... Ça marche en peinture, mais bon, en aquarelle ça fonctionne pas. Alors je reste sur ma première idée. Donc on oublie la roue des couleurs pour ça. Je vais mettre du marron directement. Parce que là maintenant je me retrouve avec du vert dessous. Ça fait pas bon. Ou alors il aurait fallu que je mélange mon rouge et mon vert sur ma palette peut-être. C'est pas grave. Il faut essayer pour savoir. Et je suis moins à l'aise avec l'aquarelle quand même. C'est pas quelque chose que je pratique souvent. Mais j'aime bien quand même de temps en temps. Bon, on aura un petit peu de vert dans le bonnet. Tant pis. Là aussi j'ai une ombre. C'est l'ombre en fait qui est formée par les feuilles sur le bonnet. Et le souci de l'aquarelle, c'est qu'en fait, là je repasse ma couleur, mais du coup j'enlève un petit peu de la couleur en dessous. Non, ça va. Ça va être très discret, mais quand même ça se voit un petit peu. C'est toute une technique l'aquarelle. Hein. Tac. Mon bonnet il est pas très rouge quand même. Hein. Peut-être que je devrais utiliser l'autre rouge. Et l'autre rouge il est un peu bordeaux, alors donc, tant pis, je reste comme ça. Si vous avez un rouge en aquarelle un petit peu plus, qui pète un peu plus, on va dire, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi j'en ai pas, donc du coup je vais le faire avec celui-là. Alors si peut-être que si je rajoute un peu par endroit, ah voilà, parce qu'en fait je l'ai ah ben voilà, je l'ai dilué, donc il fallait pas trop que je le dilue. Faut pas trop le diluer parce que sinon il fait orange. On va y arriver. On va y arriver. Ah bah là ça me plaît mieux. Donc il fallait pas trop que je le dilue. Donc là j'ai un vrai rouge. Bon tant pis. J'aurai pas les effets que je voulais. Ou alors je vais laisser des petites réserves comme ça. Pof. Ah ouais. Ça c'est pas mal. Ah ouais, j'ai récupéré mon vert. Qui ne fait plus vert maintenant. Et là maintenant j'ai un vrai rouge. Je vais même repasser sur le marron là. Toc. Et là, je vais faire que ça fasse un petit peu plus naturel. Je vais essayer de fusionner, ou peut-être pas fusionner, mais diluer. Si mon papier me l'autorise. On va remettre
accentuer le marron pour que ça fasse vraiment quelque chose de très foncé ici. Bon, au niveau des couleurs, ça commence à me plaire. Par contre, là-dessous, on voit le papier. Le papier, il a vraiment ses limites, hein. Il faut que je fasse attention de pas trop mouiller en fait. Donc je vois comment utiliser l'aquarelle avec ce papier. Bon, on va laisser comme ça. On verra après. Maintenant, on va faire le vert, le ou. Tac. Alors, le ou. J'ai un peu du jaune, un peu du vert. J'aurais peut-être dû commencer. Je vais commencer par le jaune d'abord. On va poser du jaune. Change d'avis en cours de route. D'abord le jaune. Et après... Ah, ça marche pas. Attention qu'il n'y ait pas trop d'eau sur le pinceau. D'abord le jaune. Et après seulement, je rajouterai un peu du vert. Il vaut mieux faire ça dans ce sens-là que dans l'autre sens. Non, déjà assez d'eau. Allez, un peu du jaune au milieu. Un peu du jaune ici, là c'est en pleine lumière. Et maintenant je passe au vert. Je vais essayer de poser un peu du vert à certains endroits. Surtout au milieu. Tac. Ça se mélange un peu. Je vais aller sur les autres le temps que là ça sèche un peu. Ah, ça s'enfuit. Hop. Pareil ici. Est-ce que je peux foncer encore un peu ou pas? Zut. Oh bon, c'est pas grave, si c'est pas trop foncé, ça me plaît bien comme ça. On verra quand ça aura séché si on rajoute un peu plus de contraste ou pas. On va faire les petites boules rouges. Ah bah tiens, j'ai pas pensé tout à l'heure, parce qu'on était sur le rouge. On aurait pu les faire à ce moment-là. Les petites boules rouges. Je vais y rajouter un petit ombrage avec le marron. À certains endroits, comme ça. Tac, là au milieu.
après. Son bonnet. Son bonnet et son pompon. Est-ce que je pars sur... Je regarde mon bleu, comment il est. Ouais, peut-être je vais partir sur celui-là de bleu. Ok. Alors... Donc le bleu de ma palette, j'ai un bleu outre-mer. Je crois que c'est l'outre-mer. Donc on va essayer de faire des petits... On va laisser un peu de blanc et mettre un peu de bleu par endroit. Pas partout. Comme ça. Toc. Voilà. Voilà, donc c'est celui-là de bleu. Donc je sais pas lequel c'est. Ma boîte, elle est un peu vieille, donc je sais pas à quoi il correspond. Il me semble que c'est un outre-mer, mais je vais pas vous dire de bêtises quand même. Donc là, j'en ai un peu là, j'en ai un peu là. Je vais en mettre un peu là, un peu là, un peu ici. Pareil, on en met un petit peu à certains endroits. Sur le haut de ces mèches. Un peu là. Là, parce qu'on a une zone qui est un peu à l'ombre. Donc, tac. Un peu là. Je vais maintenant, avec un pinceau assez dilué, voilà, je mouille mon pinceau, je dilue un peu, et je vais diluer un petit peu les ombres, enfin les ombres, la couleur, pour que ça fasse pas autant marqué. Alors certainement qu'avec un pinceau aquarelle, ça serait plus facile. Mais bon, tant pis. J'investisse. Ouais, c'est plus joli comme ça. Parce que du coup, ça me fait du bleu un peu plus foncé, un peu moins foncé. C'est plus joli comme ça. Faire pareil pour ces mèches. On mouille le pinceau, on le sèche un tout petit peu pour pas qu'il soit non plus trop détrempé. Histoire d'avoir... Voilà, que ça vous fasse des nuances plus foncées, plus claires. Comme ça, c'est sympa. Après, j'ai un peu du bleu encore. Voilà, là, on a une zone qui est foncée. On va essayer de se débrouiller. Faire quelques mèches foncées, plus claires. Là, on va faire plus foncé de manière à faire ressortir les poils. Tac. Là, sous sa moustache, on a une zone qui est bien foncée. Juste sous la moustache. Pof. Ça va faire ressortir sa moustache. Ici, là c'est pareil. On a des poils qui sont un peu plus foncés. Parce qu'on a une zone un petit peu plus ombragée. Tac. Là pareil. Et on va faire le même principe que sur la fourrure au-dessus. Quand j'aurai fini, on va poser toutes les parties qu'on veut un petit peu plus foncées. Ici, là, le parchemin nous fait une ombre. Tac, là, j'ai une ombre qui est bien marquée aussi. Là, là. Je vais pas toutes les...
Je vais pas toutes les foncer. Je vais en laisser quelques-unes un peu plus claires. Là, là. Et maintenant, on mouille le pinceau. Et on va... Si le pinceau est trop mouillé, je l'essuie sur mon mouchoir. Et on va... Bon, le papier gondole un tout petit peu. Pour le moment, ça reste acceptable. C'est pas trop dramatique. J'essaye de pas trop l'inonder quand même. Histoire de pas avoir un papier trop gondolé. Tac. Là, je pourrais foncer un peu plus. Ça mérite d'être bien foncé sous sa moustache. Donc, ce qui est agréable avec l'aquarelle, c'est ces effets de transparence qu'on peut avoir. C'est très agréable, c'est très joli. Mais il faut l'apprivoiser. Elle n'est pas si facile que ça à utiliser l'aquarelle. Il faut arriver à comprendre toutes ces subtilités. Bon, mon bleu, il est un poil clair. Il aurait fallu un bleu un petit peu plus marine peut-être. Mais l'autre que j'ai, il est encore plus clair que celui-là. Enfin, plus pétant. Donc ça irait pas. On a dit, on fait avec ce qu'on a. Donc, on fait avec ce qu'on a. Après, j'aurais pu me fabriquer quelques godets parce que c'est facile à fabriquer la peinture aquarelle. Peut-être pour, si j'en fais encore des réalisations comme ça, peut-être que je me fabrique. Mais bon, le problème, c'est que si je me fabrique des peintures, après, vous aurez du mal à retrouver les mêmes couleurs que moi. Alors, c'est pas le but. Non, bah non, je reste avec ce que j'ai, comme ça au moins. Donc là, je vais lui mettre un peu... Je vais me servir un peu du bleu que j'ai. Voilà, pour en faire... c'est du papier ou c'est de la gomme? Donc, je disais, je sais plus ce que je dis. Oui, donc là, je disais, je vais me servir un tout petit peu du bleu que j'ai sur mon pinceau pour faire de légers effets sur ses sourcils. Et avant, je disais, oui, le problème, c'est que si je me fabrique mes couleurs, vous, de votre côté, vous n'arriverez pas à retrouver, à les retrouver. Donc, et le but, c'est que vous arriviez à refaire les réalisations.
sinon ça n'a pas d'intérêt. Pareil, je vais mettre un tout petit peu de bleu sur la moustache, mais pas beaucoup. Juste à certains endroits. Tac. Peut-être sous le nez. Ouais, sous le nez. Faire un petit ombre. Je suis mon pinceau. Bien. Bon, ben, c'est Barbe Bleue. C'est plus le Père Noël, c'est Barbe Bleue. Est-ce que j'ai mis trop de bleu? Mais bon, en même temps, il fallait bien faire un peu du contraste. Je vais essayer d'en enlever un petit peu, mais non, c'est bien comme ça. Bon, on verra. On laisse comme ça pour le moment. Je voulais lui faire les yeux bleus aussi. Ah oui, un truc que je voulais vous dire. Quand vous faites votre croquis, pensez à laisser une petite réserve de blanc dans ses pupilles. C'est ce qui va donner en fait vie à votre regard. Donc vous voyez là tout de suite le regard il paraît lumineux. Donc n'oubliez pas, faites pas la pupille toute noire. Laissez bien un petit rond blanc. Parce que si vous laissez pas un petit rond blanc, son regard il sera éteint, c'est pas joli. Donc en parlant des yeux, je vais lui faire avec l'autre bleu que j'ai qui est beaucoup plus vif. On va lui faire les yeux bleus. On va lui faire les yeux bleus. Ouais. Est-ce que... Voilà, vous voyez, heureusement que j'ai pas mis ce bleu-là sur sa barbe, parce que là, on aurait vraiment dit barbe bleue. Et pas le Père Noël. Il est joli avec ses yeux bleus, là. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va lui faire sa peau. Mais avant de lui faire sa peau, on va faire sa bouche, là. Je n'y avais pas pensé encore, voilà, parce que j'avais du rouge tout à l'heure. On aurait pu se servir du rouge. Tant pis. Et là, je vais essayer de laisser un petit peu des petites zones de blanc. Oh, j'ai de la gomme. Alors, ne faites pas comme moi. Là, moi, j'ai voulu aller vite. J'ai gommé et j'ai laissé mes petits bouts de gomme partout. Et du coup, ça vient se coller sur mon pinceau. C'est pas très agréable. Donc, je disais, essayez de laisser un petit peu je vais vous montrer, des petites réserves de blanc. Pareil pour faire une petite luminosité sur ses lèvres. Je vais vous montrer, ou alors vous pouvez zoomer aussi. Voilà, comme ça lui fait une petite bouche bien rouge. Voilà, j'ai laissé un petit peu du blanc par endroit. On va lui faire sa langue aussi. La langue, elle doit être plus foncée au fond. Donc on y mettra du marron, pas du vert, n'est-ce pas? Elle doit être plus foncée au fond. Mon pinceau, il n'est pas top. Il est bien pour l'huile et pour l'aquarelle, mais... pour l'huile et l'acrylique. Et pour l'aquarelle, pas génial. Voilà, au fond de la gorge, ça doit être plus foncé. Donc, tac, voilà, je mets un petit ombrage. Et il est rigolo, Papa Noël. Il a une bonne bouille, on a vraiment envie de lui passer commande.
Voilà, j'ai foncé, j'ai mis du marron au fond, de manière à... c'est une zone qui est à l'ombre, donc du coup, il fallait que ce soit plus foncé. Alors maintenant, sa peau. Alors pour sa peau, là, on va devoir faire un mélange. On va devoir faire un mélange. Donc, pour la peau, on va faire un mélange avec 3 couleurs, rouge, jaune et une petite pointe de bleu. Donc, avec le rouge qu'on a, hein, on va essayer rouge. Je vais pas salir mon jaune. Jaune. Alors, rouge et jaune. Voilà. Et on a dit une pointe de bleu. Lequel? Lui. Encore un peu. Ah! On a dit une pointe. On n'a pas dit une tonne. Alors, ça donne quoi? Alors, à ce moment-là, c'est un peu trop marron. Je vais rajouter un peu de jaune, un peu de rouge. Ah, les mélanges à l'aquarelle, c'est un peu galère. Un peu de jaune, de rouge. Là, ça sera bien pour faire les parties ombrées. Ombrées. Les parties ombrées. Mais les parties plus claires... Donc les parties ombrées, elles sont là. Là, c'est un peu... On va les poser. Là. Là. Faut pas que je lui donne la jaunisse quand même. On va voir ce que ça donne. Alors là, on a des poils. On doit faire en sorte que la peau, elle ne doit pas aller dans les poils. Donc attention. Là, c'est la peau de ses joues. Donc en partie un peu ombrée, on a là. On a ici... Mais ici, il faudrait que je le fonce peut-être un peu plus. On va voir là. Son nez. Il est plus foncé. Un peu ici. Un peu ici. Alors maintenant, est-ce que je vais arriver à retrouver une couleur un peu plus agréable de peau? Faut essayer, hein. Il faut que vous essayiez de faire votre mélange. C'est pas évident, je reconnais que c'est pas évident à l'aquarelle. C'est beaucoup plus facile avec les autres peintures qu'avec l'aquarelle. Là, c'est trop jaune. Une pointe de bleu. Je vais récupérer un peu là. Est-ce que c'est bien ça? C'est jaune. Il faut bien remettre encore une toute petite pointe de bleu, mais ça marche pas. Ouais, voilà.
Encore une petite pointe. Tac. Là, à chaque fois, c'est pas évident. Ah, ça a l'air peut-être mieux là. Allez, on va partir sur ça. On va diluer. Voilà, c'est un peu jaune. Hein. Je suis vraiment en train de lui donner la jaunisse là. Oh. Bon, c'est un poil jaune. Ah ouais, c'est plus qu'un poil jaune. Alors peut-être que si je récupère un peu de ma couleur de mon ombrage, ça ira mieux. Tac. Dans quoi je me suis lancée là. Ah ouais, en récupérant un tout petit peu de la couleur de... Du coup j'en enlève un peu là du jaune parce que le pauvre. Bon, pour le moment on dirait un clown. On va essayer de récupérer tout ça. Pourtant là la couleur que j'ai faite elle est pas si... C'était la couleur d'avant en fait qui a tout gâché. Parce que là cette couleur là elle est bien. C'est la dernière que je viens de faire. La première et la dernière elle est pas mal. Ce qui allait pas c'était l'intermédiaire qui allait pas. Là j'ai envie de faire des joues bien rouges là. Comme ça. Tac. Voilà. Là je rajoute du rouge. Des bonnes joues rouges. Là il a pris le froid. Tac. Voilà, comme ça. On essuie le pinceau pour pas rajouter du rouge. Et je vais essayer de récupérer sa couleur. Donc, finalement, en faisant tout, on n'est pas si mal que ça au niveau de la couleur. En posant tout, non, ça va. Je m'attendais à pire que ça. Finalement, en faisant tout, c'est pas trop mal. Je vais foncer certains endroits. Foncer, donc une pointe de bleu. J'ai rajouté une pointe de bleu. Encore un peu. Encore un petit peu. Là, ça fait quelques doigts là. Voilà. Et j'ai envie de faire des petites ombres là. Donc là, j'ai une petite ombre. Là, j'ai une petite ombre. Oh non, j'aime bien finalement la couleur. Ça va, ça me plaît. Là aussi, on va faire alors plus foncé. Je voudrais un marron encore un peu plus foncé. Lui, il m'a l'air bien. Donc j'ai rajouté du bleu, un petit peu du rouge, chose que j'avais.
faire ici, là, un peu foncé. Bon, il a une bonne bouille quand même. Là, pareil, je voudrais foncer un peu plus. Comme ça. Tac, ici aussi, plus foncé. Là, c'est un peu marron. Il va falloir que je diffuse les couleurs ensemble. Le nez. Parce que là, je suis sur quelque chose d'assez marron. Alors, peut-être que je veux trop en faire. Rester sur mes couleurs d'avant. Donc j'enlève un peu. Pas tout, mais un tout petit peu. Pour que ce soit moins marqué. L'ombrage, ils sont un petit peu moins marqués. Est-ce que c'est bien comme ça? J'ai remis du rouge à mon mélange. Est-ce que j'ai envie que ce soit plus orangé que marron? Et là, voilà, j'ai réussi à obtenir quelque chose d'un petit peu plus orangé que ce marron-là. Il me plaisait pas trop. Alors, est-ce que son nez... Tac, je fais le dessus du nez. Je vais laisser le dessous comme ça. Eh bien. Tac, je vais un petit peu fondre. Je sais pas si on dit comme ça en aquarelle. Fondre mes couleurs de manière à ce que les couleurs elles se mélangent entre elles. Je vais lui rajouter une pointe de rouge sur son nez pour qu'il ait un peu le nez rouge comme ses joues. Un petit peu plus de rouge sur les joues. Des joues bien rouges. Pas trop non plus parce qu'après on va croire que il est pompette. Tac. Bon bah du coup j'ai mis... Voilà. Bon, il a le teint un peu allé quand même. C'est-à-dire qu'il a bien pris le soleil. Je vais voir si je peux arriver à enlever un tout petit peu de couleur. Bon allez, on laisse comme ça. Ça me plaît bien. Hop. Il est marrant. Alors, ensuite, bon on a presque fini. Ensuite on a le parchemin. Alors le parchemin, là je vais utiliser, j'ai du... Est-ce que j'utilise ça? Ouais, j'ai une sorte de terre de ciel. Je sais pas si c'est
Il est un peu jaune quand même. Lui, ça donne quoi? Lui, il est un peu... lui, il est un peu trop marron. Bon, je vais d'abord passer en jaune. Une sorte d'ocre que j'ai. Que je vais passer, hop, là. On va voir ce que ça donne. Là-dessous, là, là. C'est censé être plus foncé. Là, c'est pareil, c'est censé être assez foncé, parce que c'est là où il y a la main. Ici. Là, j'ai une zone. Tac. On va faire un peu le même principe que pour la barbe. Là, j'ai une zone. Tac, là-dessous. Dans le tunnel, c'est foncé. Là aussi, c'est foncé. Ouais, peut-être qu'on utilisera une autre couleur pour la partie qui doit être très foncée. Allez, maintenant, hop, je vais, hop là, on va mouiller tout ça. On essuie un peu le pinceau. Là, pour ce travail-là, un pinceau plus gros, avec des poils plus épais, conviendrait mieux, je pense. Là, mon pinceau, il est un peu petit, là, du coup. Donc, j'enlève l'excédent. J'ai bientôt fini, je vais rester avec celui-là de pinceau. Mais si vous avez un pinceau avec un pinceau à poils ronds, mais plus gros, ça sera plus pratique pour vous. Là, c'est l'ombre que fait la main sur le parchemin. Donc cette ombre-là, on la laisse. Ah, j'ai oublié là. On va devoir remettre du bleu là. Ce papier, il réagit quand même pas si mal que ça. Parce que quand même, j'en mets pas mal de l'eau. Et il gondole pas tant que ça. Il y a des papiers aquarelles qui gondoleraient plus que ça à sa place. Donc c'est un papier vraiment polyvalent, du coup, qui est pas mal du tout. Alors, je vais rajouter du marron un peu plus foncé. Le problème, c'est que c'est pas très sec. Alors, ça va donner quoi? On va voir. Est-ce que ça va pas trop se diffuser? Bon, pour le moment, ça donne rien. Oh, j'ai mis de la gomme dans la boîte d'aquarelle. C'est pas vrai ça. Oh, j'ai un petit bout de gomme. Voilà, je vais utiliser un autre marron pour foncer un peu. Parce que là-dessous, je veux que ce soit bien foncé, je veux que ça fasse une bonne ombre. Tac, voilà.
Là, c'est pas mal comme ça. Ici, on voit bien la pointe du papier. Là, l'ombre de la main sur le papier. Je suis en train de perdre ma voix. Là, on a une ombre aussi qui est bien présente. Ah, faut que je garde ma voix jusqu'à la fin de la vidéo quand même. Ici, je vais estomper, enfin estomper. Je parle comme pour le pastel sec. Je vais atténuer un peu, vous inquiétez pas. Comme tout à l'heure, je pose mes ombres et après je vais atténuer un peu. Et là même j'ai une ombre qui vient un peu comme ça. Tac, voilà, comme ça. Hop là, on atténue un peu. On arrive presque à la fin de la vidéo. J'espère quand même que cela vous a plu. En tout cas, c'était voilà pour vous donner une idée de réalisation pour faire vos cartes de vœux pour Noël, de décoration. Après, vous pouvez, si vous ne voulez pas être obligé de le refaire plusieurs fois, vous pouvez l'imprimer aussi, faire votre dessin. Et comme ça, vous pouvez l'imprimer en plus petit pour faire des petites cartes de vœux. Libre à vous. La petite ombre. Bon, en tout cas, voilà. C'était pour vous donner une petite idée. Je vous en ferai d'autres parce que je trouve ça assez sympa à faire. C'est rigolo, ça détend. Et puis en plus, le résultat, il est joli. Enfin, je pense. Je trouve, moi, en tout cas. Vous, je sais pas, mais je trouve que c'est joli. J'espère que vous me montrerez aussi vos réalisations. Ça me ferait plaisir. Voilà, il faut que je dilue un petit peu au niveau ici. Que j'adoucisse un peu l'ombre. Ah si, c'est joli. Ça choque pas tant que ça, là. Sa barbe. Elle a un poil bleu, mais bon. Ça choque pas trop. J'ai peut-être un peu trop exagéré sur le bleu. Le parchemin, il est pas mal. Oh, ça fait joli. Alors, il ne nous reste plus que le gant. Le gant, pareil, on va hop, mettre du jaune. Parce que là, sur le dessus du gant, il y a la lumière qui tape, c'est lumineux. Donc, pof, après, j'essuie mon pinceau, je vais prendre du vert. Ah oui, mince, je me trompe de vert. Ce que je voulais faire aussi, c'était quand ça... On fera des petits réajustements, je pense, au niveau de la couleur tout à l'heure. Quand on revérifiera, quand tout aura bien séché. Je pense qu'il y a des zones qu'on essaiera de foncer un peu. Éclaircir, non. Est-ce qu'avec l'aquarelle, ben voilà. On peut foncer, mais éclaircir, c'est compliqué.
à part si on enlève de la couleur. Donc là, attention, il y a les poils là. Et là, je voudrais que ça fasse très foncé. Mais, je vais pas y arriver. Il va falloir que j'utilise du marron. Parce qu'on sait très bien que la complémentaire du vert, c'est le rouge, mais on a essayé et ça le faisait pas. Donc on va carrément utiliser du marron, ça sera plus simple. Donc là, je vais diluer un peu ça. Tac. On va laisser sécher ça. On va voir si on peut foncer un peu là. Est-ce que, maintenant que ça a séché, si je rajoute, ouais, ça fonctionne. Si je rajoute du vert, par exemple là, toc. Ouais, c'est bien. Ici. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop foncé. Donc juste à la base. Voilà. Voilà, c'est tout. Pas plus. Faut pas être trop gourmand. Si je rajoute du marron là, est-ce que je vais avoir une ombre? Oui, c'est bon. Parce que je veux qu'ici, parce que le parchemin fait une ombre sur le gant. Et du coup, je veux que cette ombre elle apparaisse. Donc voilà, là c'est bien. On a du contraste. On a l'ombre. Je vais faire pareil ici aussi. Et il ne reste plus qu'à faire le bleu de la fourrure et du reste des cheveux que j'ai oublié de faire ici. Oh là là, là j'ai mis trop de bleu. Ici, là. Là, ça va être très foncé. Une partie qui est très à l'ombre. Là aussi, là, hop. Et on va diluer. Tac. J'utilise l'eau qui me reste un peu sur mon pinceau et sur la feuille. Je vais faire la même chose ici. Ça se diffuse. Toc. Là, très léger. En tout cas, j'espère avoir vos retours d'impression aussi. Parce que c'est important pour moi de savoir si, voilà, si les contenus que je vous propose, ils sont intéressants ou pas. Et voilà. Après, voilà. Donc maintenant, je fais en temps réel. Donc c'est sûr que ça fait des vidéos qui sont relativement longues. Mais en même temps, vous pouvez voir chaque coup de crayon, enfin, ou de pinceau que je peux mettre. Donc vous avez vraiment comme si c'était en live. Après peut-être que
Je sais pas, peut-être c'est trop long. Je sais pas, dites-moi. Parce que si vous me dites pas, je peux pas savoir. Et ben voilà, notre premier Père Noël. J'en ai vu un autre qui me plaisait bien aussi. Je vous proposerai peut-être. En tout cas, j'espère que la réalisation de celui-ci vous a plu. Il a une bonne bouille. Il est mignon. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous pouvez, si vous voulez pas... Là, ce qui est bien, c'est... là, j'ai pris, je vous ai dit, le format au début de la vidéo. Je crois 21... Je sais pas, c'est 21, je sais plus. Enfin bref, vous regarderez en début de vidéo. Et je trouve que c'est bien de dessiner dans ce format-là parce que ça permet de vraiment bien faire les détails. Et après, comme je vous le disais, si vous voulez faire des petites cartes de vœux, à ce moment-là, vous les imprimez et en plus petit, comme ça vous pouvez faire en plusieurs exemplaires et vous avez vos cartes de vœux comme ça. Ou vous faire autre chose. Hein. Donc voilà, moi c'était une suggestion et une idée de peinture pour vous. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ah non, avant de fermer, avant d'éteindre. Signature, si vous voulez signer, hop, prenez votre petit crayon. Donc pour la signature, moi j'ai envie de la mettre ici, au niveau du petit parchemin. C'est important de signer vos créations. Hein. Donc voilà. Toc. Et voilà. C'est tout. À bientôt.